Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, comment donner la meilleure présentation orale de votre vie. Et oui, rien de moins. On imagine souvent les scientifiques tout seuls dans leur laboratoire, penchés sur leur montage expérimental à travailler. Pourtant, la vérité, c'est que tout scientifique doit, à un moment ou à un autre, sortir de sa grotte. En vérité, la communication, c'est un des outils les plus importants d'un scientifique. Un résultat scientifique n'est pas officiel. En fait, il n'existe pas tant qu'il n'a pas été publié dans une revue et souvent présenté dans une conférence scientifique internationale. Alors, que ce soit pour présenter une conférence dans un atelier, que ce soit pour un séminaire ou simplement un exposé pour un de vos cours, en tant que scientifique, il va falloir que vous appreniez à donner de bonnes présentations orales. C'est une expérience qui est difficile pour beaucoup. C'est beaucoup de stress, c'est quelque chose auquel certains sont plus naturels que d'autres, disons. Mais ce que je veux vous donner ici, ce sont des trucs, une recette qui, je crois, peut fonctionner pour tout le monde, pour améliorer la qualité de vos présentations orales. Numéro 1, identifiez le message principal et le répétez tôt et souvent. Que votre présentation dure 10, 20 ou même 40 minutes, c'est fort probable que les gens vont en écouter peut-être 30% et en retenir seulement une infime partie. Alors, la première chose à faire quand vous pensez donner une présentation orale, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ramènent avec eux à la maison, qu'ils soient venus vous écouter de gré ou de force. Trop de scientifiques ont tendance à vouloir mettre trop de contenu dans leur présentation. Souvent, on nous demande en 20 minutes de résumer 1, 2, 3, 4 ans de travail. Alors, la tentation, c'est d'en mettre le plus possible pour montrer qu'on est impressionnant, qu'on a fait plein de choses, qu'on a plein d'idées, mais c'est une erreur. Le but, donc, c'est la clarté. Si les gens se perdent, ils vont arrêter d'écouter et au final, comme disent les Américains, « less is more ». En mettre moins, souvent, c'est plus efficace. Et donc, identifiez votre message principal. C'est le fil conducteur qui va vous accompagner tout au long de votre présentation. Vous le dites au début, au milieu, à la fin et en conclusion. Mon deuxième point, et c'est un peu lié au premier, c'est d'avoir la bonne structure. Et celle-ci doit tourner autour de votre message principal. Parce que toute bonne présentation orale, essentiellement, ça raconte une histoire. Mais attention, une présentation scientifique ou technique, ce n'est pas un roman policier. Le but ici, là, c'est pas de révéler le punch au troisième acte et tout le monde va tomber de leur chaise tellement ils sont flabbergastés par ce que vous aviez à leur dire. Non. Vous énoncez rapidement, dès le début, peut-être la deuxième ou la troisième phrase, votre message principal. Ensuite vient l'introduction. Il ne faut pas que ce soit trop long. L'introduction, ça dure environ 10% de la présentation et ça sert à dire « Voici pourquoi vous devriez m'écouter pendant les 20 prochaines minutes ». C'est un peu le pitch de vente. Ensuite, on va tout simplement enligner 2 ou 3 points qui marquent une progression et qui viennent renforcer notre message principal. Et peut-être même qu'on le répète à la fin de chaque point. Chaque sous-point, on a une mini-conclusion. Mais finalement, on arrive à la conclusion finale, qui doit durer 1 à 2 diapositives. Et le but ici, c'est tout simplement de répéter ce qu'on a déjà dit, remettre l'emphase sur notre message principal. On peut finir avec une petite ouverture avant d'enchaîner rapidement à la période des questions. Donc, par exemple, si mon message principal est le fait incontestable que le beurre salé est supérieur au beurre doux, eh bien, ma présentation va aller quelque chose comme « Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le beurre salé est grandement supérieur au beurre doux. Blablabla, vous devriez m'écouter. Il y a seulement un certain nombre de tranches de pain qu'on peut badigeonner dans notre vie. Alors, surtout, il ne faut pas le gâcher avec une option aussi médiocre que du beurre doux. Je vais vous montrer pourquoi vous ne vivez pas pleinement votre vie si vous n'utilisez pas le beurre salé. Premier point qui montre que clairement, les enfants qui prennent du beurre doux sont plus tristes que ceux qui prennent du beurre salé. Deuxième point, regardez, le beurre salé est le meilleur des condiments. En fait, ça bat n'importe quoi et ça accompagne n'importe quoi. Vous voulez mettre de la confiture? Commencez avec du beurre salé. Le goût sucré-salé, ça va super bien ensemble. Finalement, je terminerai peut-être avec un sondage qui montre hors de tout doute que le beurre salé est de loin la meilleure option et qu'en fait, le beurre doux tombe très très bas, même probablement que mettre de l'huile d'olive sur son pain passe avant le beurre doux.
En conclusion, j'espère avoir bien démontré pourquoi le beurre salé est la meilleure option. Après tout, si vous avez du bon pain, pourquoi le gâcher avec une option de second ordre? Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Bien sûr, une version plus longue avec des faits un peu plus étayés sur un sujet peut-être un peu plus critique. Mais essentiellement, c'est un peu la recette à suivre. Numéro 3, variez le rythme et le débit de votre présentation. Le but, comme je disais, d'une présentation orale, ce n'est pas de donner le plus d'informations possible dans le moins de temps possible. C'est de donner la bonne information de manière à ce que les gens s'en souviennent. Donc, on revient à notre message principal. Et pour ça, donc, c'est important de varier le rythme parce que les gens vont finir tranquillement par être hypnotisés par votre rythme très monotone auquel vous donnez, bien sûr, une information extrêmement intéressante et extrêmement importante qui pourrait peut-être changer leur vie. Mais malheureusement, si vous conservez toujours le même ton, la même cadence, la même intonation, les gens vont tout simplement arrêter de vous écouter. Et donc, j'aime bien faire une blague dans le premier tiers de ma présentation. Le 20% qui vont trouver ça drôle vont rire et les autres vont relever la tête de leur téléphone, peut-être pour écouter un peu ce que j'ai à dire ensuite. J'aime bien aussi glisser une vidéo ou une petite animation vers le 2 tiers de ma présentation. Pour ceux qui, comme moi, viennent la bouche sèche en parlant, surtout devant le public, gênez-vous pas pour prendre une pause et prendre une gorgée d'eau. Honnêtement, attendez une diapo avec un graphique ou une figure que vous voulez que les gens prennent le temps de bien étudier et tout simplement, prenez une petite pause, prenez une gorgée d'eau, prenez le temps de regarder la figure, vous aussi, et là vous enchaînez. Ça permet de casser le rythme. Les gens qui avaient arrêté d'écouter entendent un silence, ils disent « Oh, est-ce que c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe? » Ils vont relever la tête. Ça donne bien, c'est la figure sur laquelle vous vouliez que les gens portent vraiment attention. Un autre avantage, bien sûr, de varier le rythme, c'est que des fois, ça permet de prendre une respiration pour ceux qui ont tendance à parler un peu plus vite qu'ils devraient et oublient de respirer. Numéro 4, surtout, ne soyez pas vous-même. Ça va peut-être à l'encontre avec un vieux conseil que vous avez peut-être entendu si vous êtes allé dans un rendez-vous galant. Soyez vous-même. Ça ne s'applique pas aux présentations orales. En fait, moi, quand je donne une présentation orale, c'est pas Vincent qui donne la présentation. Non, c'est Vincent le présentateur. Puis Vincent le présentateur, il est un peu plus passionné par ce qu'il a à dire. Il a beaucoup plus de confiance en lui aussi. Des fois, Vincent le présentateur va mettre des mains dans ses poches et va parler de façon nonchalante, comme s'il était super à l'aise sur la scène. Il va faire des blagues. Vincent, le présentateur, me permet de mettre une distance entre moi et le public. Souvent, ce qui fait que les gens sont gênés de donner une présentation, c'est la peur d'être jugé. Mais ce n'est pas moi qui donne la présentation, c'est Vincent le présentateur. C'est ce gars-là qui est jugé. Et ça donne l'occasion, donc, de trouver sa voix. Et ça, c'est le plus important. Moi, j'ai ma façon de donner une présentation. J'ai un type d'humour, j'ai une cadence qui ne va pas fonctionner pour une autre personne. Je ne pourrais pas donner mon PowerPoint à quelqu'un puis lui faire lire le même texte. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, malheureusement, ça vient avec la pratique. Mais tentez de trouver votre voix. La meilleure façon, probablement, c'est de tenter d'émuler des gens dont vous aimez le style. C'est la première étape, peut-être. Et tranquillement, à force d'en faire, vous allez trouver le style qui vous convient. Numéro 5, il ne faut jamais lire un texte. Que ce soit sur une feuille de papier ou la diapositive, je vous en prie, on n'est pas là pour se faire la lecture. Une présentation orale, c'est pour une présentation orale. Si on avait voulu le lire, on serait resté chez nous et on l'aurait lu sur notre iPad. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est engageant, quelqu'un qu'on a l'impression qui nous fait la conversation et qui nous communique directement l'information. Et ça, c'est pas possible quand on a les yeux sur un papier. Et ça va donc avec la structure qu'on va donner à nos diapositives. Sur les diapositives, il faut mettre très peu de texte. En fait, idéalement, aucun. Mais si on a du texte à mettre, c'est des puces avec simplement des énoncés courts, souvent même pas des phrases complètes. Le but d'une présentation, en fait, c'est que les diapositives servent de complément à ce qu'on a à dire. Et je sais que ça, c'est stressant, surtout pour les gens qui voudraient des fois s'effacer derrière le pupitre, mais les gens doivent avoir 100% de leur écoute sur vous et leurs yeux sur la diapositive, en complément. Bien sûr, là-dedans, ce qui fait peur un peu, c'est qu'il faut apprendre un texte de 20-40 minutes. Ça prend la mémoire en maudit. Puis la vérité, c'est que si vous tentez de le souvenir par cœur, votre texte,
eh bien, vous allez avoir l'air de le réciter, puis des fois, vous allez essayer de vous rappeler ce que vous aviez à dire, et ça ne fonctionne pas non plus. Et en fait, c'est là que vos diapositives viennent à la rescousse. Si, comme moi, vous savez que vous avez environ 1 minute par diapositive, c'est le rythme auquel je suis habitué, ça donne une idée aussi de la densité d'informations que je mets dans mes diapositives. Eh bien, je ne donne pas une présentation de 20 minutes, je donne 20 présentations d'1 minute. Et pour chacune, ma diapositive, c'est un aide-mémoire avec les points principaux que j'ai à dire. Et donc, souvent, je ne sais pas ce qui va venir après. Mais quand je pèse sur le bouton pour avoir la prochaine diapositive, je vois ce que c'est et je dis « Ah oui! » Donc, comme vous voyez sur la figure ici, on a essayé de faire blablabla, de telle manière, etc., etc. Numéro 6 est l'endroit où j'espère pouvoir le plus vous aider, c'est comment combattre le stress. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Si je vais à la piscine municipale et que je grimpe jusqu'au plus haut plongeon, celui de 10 mètres, et je m'en vais au bout de la planche, et je regarde en bas et vous me demandez « Vincent, comment tu te sens en ce moment? » Je vais vous dire que je suis vraiment stressé, je suis angoissé, je suis anxieux, j'ai le cœur qui me débat dans la poitrine, dans les tempes, j'ai les papillons dans le ventre, j'ai des poils dressés là, sur la tête, sur les bras. Je suis stressé. Par contre, si vous prenez un plongeur olympique, il monte sur le plongeon et il s'apprête à plonger pour la médaille d'or. Il y a toutes les caméras sur lui, le monde entier qui regarde, et vous lui demandez comment il se sent, c'est probable qu'il va vous dire qu'il est excité. Il y a le cœur qui débat, il y a de l'adrénaline, il est excité. C'est les mêmes symptômes. Il est un peu plus compétent que moi peut-être, mais c'est les mêmes symptômes. La différence, c'est la perception. Parce que, croyez-moi, tout le monde qui a à donner une présentation orale, 1 minute avant de monter sur la scène, va avoir un rush d'adrénaline, une petite crise existentielle. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté de donner ça? Mais on peut apprendre d'abord à contrôler cette émotion-là et on peut se forcer à y voir quelque chose de positif. Un peu comme les adeptes des sports extrêmes recherchent les sauts d'adrénaline qui viennent avec le fait de sauter en bungee ou en parachute ou je sais quoi. Ça peut être la même chose donc pour les présentations. C'est vraiment une question de perception. Mais il faut donner des outils pour être capable de passer par-dessus ce rush d'adrénaline-là qui peut être paralysant, on va se le dire, pour donner la présentation. Parce qu'une fois qu'on est lancé, typiquement, ça se met à aller mieux. Le plus difficile, c'est la première minute. Et c'est là que vient mon truc. La première minute de ma présentation, personnellement, je la répète 1000 fois. Dans ma tête, dans la douche à voix haute, même souvent en boucle pendant que la personne juste avant moi termine sa présentation. Je ne l'écoute pas, là. Je suis en train de répéter en boucle mon introduction, à peu près la première minute. Parce qu'une fois que je monte sur la scène, on peut facilement perdre nos moyens avec tout le stress et l'adrénaline, mais c'est là qu'embarque l'autopilote. On l'a tellement répété, en fait, chaque mot, chaque inflexion, les moments pour respirer, c'est important, que la première minute va aller sur le pilote automatique. Et après, on prend confiance, on s'aperçoit qu'on n'est pas mort, les choses vont bien, les gens nous écoutent. Hey, on a fait une blague, il y en a 3 qui ont l'air d'avoir souri. Let's go, on continue. Et première nouvelle qu'on a, ça fait 20 minutes qu'on parle, les gens applaudissent, c'est terminé, on peut enfin aller se rasseoir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. Je suis curieux, est-ce que vous avez des trucs auxquels je n'ai pas pensé ou que j'ai oublié pour soit donner une meilleure présentation orale ou pour mieux gérer son stress? Si c'est le cas, laissez-les en commentaire. Peut-être que ça pourra m'aider moi pour ma prochaine présentation ou ceux qui vont regarder cette vidéo la veille d'un gros exposé oral qu'ils ont à donner. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!